C'est une chanson que j'adore, merci pour la régie. Bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur que de vous retrouver ce soir et tous les soirs d'ici jusqu'au dimanche 13 novembre en direct du Biel pour accompagner le 23e salon du livre francophone de Beyrouth. Un salon où on y vient en famille, à l'école, avec les amis, les copains, avec le fiancé, le mari, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Mais on y vient, on se fait plaisir et on vient à ce salon du livre francophone. Et dans ce salon, on savoure des livres délicieux, on se délecte de recueils de grands poètes et on découvre un monde fourmillant qui fait la culture de la francophonie à travers le monde. Notre première rubrique ce soir est la rubrique Face à Face, une rubrique gourmet et gourmand à la fois. On se retrouve aujourd'hui face à face et cependant pas à la mer. Donc c'est un face-à-face gourmet et gourmand à la fois que nous embarquons dans ce face-à-face-là que nous embarquons avec Dr Noha Baz. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Quel plaisir que de vous accueillir sur notre plateau. Le plaisir est pour moi, la chanson te va très bien. Merci beaucoup. C'est très agréable de commencer l'après-midi avec une personne gaie, souriante et intelligente. C'est aussi un rayon de soleil que de vous recevoir, Noha. Dr Baz, que tout le monde aime, les petits et les grands. Et là, c'est adorable. Et là, on sait que vous êtes une habituée de ce salon et de plusieurs salons à travers le monde, mais cette fois, c'est spécial parce que vous signez votre ouvrage, qui est un très bel ouvrage qui s'intitule La recette d'où je viens, aux éditions L'Orient des livres. D'où vient cette idée? Eh bien, écoutez, La recette d'où je viens, en fait, c'est un livre qui parle de transmission. Il se trouve que j'ai une passion pour la cuisine et la gastronomie et qu'en 2009, j'ai eu l'idée de faire les hautes études du goût et de la gastronomie à Reims. On m'a demandé de choisir un sujet de thèse. Étant pédiatre, beaucoup de gens étaient étonnés de ma passion pour la gastronomie. Je me suis dit, bon, je vais choisir un sujet de thèse qui rallie à la fois mon métier et ma passion. Et donc, le sujet était la transmission du goût aux enfants. Et quel beau livre! On trouve des recettes vraiment très sympathiques. En fait, l'idée après s'est greffée dessus parce que déjà, le parallèle entre mon métier de médecin et la gastronomie vient d'un truc très simple. Quand vous allez chez un médecin au Liban qui vous fait une prescription, on appelle ça racheta. Racheta, oui. Le mot racheta, c'est le mot espagnol pour dire recette. Ah oui. Et un médecin est censé donner une recette de vie, une recette de bien-être, une recette de mieux-être. La cuisine peut entrer énormément dans notre mieux-être. C'est-à-dire, si on mange bien, c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Et moi, j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que les enfants apprennent cette langue qu'est la cuisine. Parce que c'est un langage, c'est une langue à part. C'est un langage à part. La cuisine a sa propre terminologie. Comme j'ai raconté hier pendant la rencontre, très intéressante d'ailleurs. Je disais que pour tout le monde, un Chinois, c'est un monsieur qui vient de Chine. Alors qu'en cuisine, un Chinois, c'est un tamis. Voilà. Et après, ça peut aller à l'infini. Moi, j'adore. Par exemple, la marquise au chocolat. Ça me faisait rêver quand j'étais enfant. Ça fait rêver, ça fait une voyager. Marquise, c'est une dame, mais c'est surtout un gâteau absolument délicieux en cuisine et que j'aime beaucoup. Voilà. Et Dr Baz, on remarque dans cet ouvrage qu'il y a des recettes qui vous sont confiées, parce que c'est vraiment une transmission, c'est comme si on donnait une part de son héritage. Absolument, d'ailleurs, je remercie de tout cœur, je le dis dans la préface, alors Salah Steti a eu la gentillesse de me comparer à une muse. Très vrai. Il a fait une très très belle préface parce que Salah est un ami que j'adore. C'est un monsieur, c'est un poète. Grand monsieur qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a 2 jours. Hier, tout le monde l'a écouté hier, mais c'est surtout, je trouve que le monde aujourd'hui a tellement besoin de poètes. Le monde a besoin de douceur, le monde a besoin de plaisir. La gourmandise est un plaisir simple. Et vous parlez de douceur, c'est dans les deux sens du terme, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, l'idée de ces recettes est venue parce que je suis souvent invitée à dîner et tout. Et quand je vais chez quelqu'un, la première chose que je mange, c'est qu'est-ce qui est fait maison. Et de là, un jour, je me suis dit, il y a beaucoup d'âme dans une recette, il y a beaucoup de la personne dans cette recette, d'où l'idée du livre. Et quelle est votre recette à vous, votre recette préférée? Ah, moi, les personnes qui me connaissent bien le savent, c'est la kebab labniye. La kebab labniye, c'est très libanais. pour laquelle j'ai une affection infinie parce que à la maison, on la faisait évidemment le 1er de l'an, que c'était un plat festif.
qui a rassemblé beaucoup de gens et qui avait beaucoup de joie. Et j'ai peut-être envie, pour l'enfant qui a connu la guerre au Liban, qui a été, qui est passé de pays en pays, j'ai peut-être envie de garder cette image de joie et de repas familiaux où il y avait de la gaieté. Et cette recette y est pour beaucoup. Vous la faites à votre petite fille, Lila, à laquelle vous dédiez l'ouvrage. Lila est nourrie de Liban, au même titre que j'ai nourri mes 2 filles quand elles sont nées à Paris. Pour leur parler d'un pays qu'elles n'avaient jamais vu, j'avais choisi la cuisine. La cuisine. Parce que la langue arabe n'était pas ma langue moyen. maternelle. Moi, j'ai été élevée dans le français. Et donc, j'ai appris l'arabe à 10 ans. J'ai eu une passion infinie pour cette langue. Mais je voulais leur transmettre l'amour du Liban à travers leur assiette. Et le goût du Liban. Et le goût c'est du ça, Liban. peut-être. Oui, mais c'est facile aussi de choisir des goûts et de présenter la cuisine de façon ludique. Parce qu'un enfant, après, il a une mémoire du ventre qui se grave en lui et qui n'oublie jamais. Voilà. Très vrai. Et votre passion culinaire, Dr Baz, vous a aussi incité à mettre en place il y a 3 ans un prix, le prix Ziryab, Absolument. qui est un prix qui récompense chaque année un auteur francophone gastronomique. Absolument. Qui a été alors, il faut que je lauréat précise de une cette chose. année? Alors, d'abord, je veux juste préciser une chose parce que nous recevons par message, nous avons une page internet, des demandes des personnes qui sortent des livres de cuisine et qui nous disent est-ce qu'on peut faire partie du prix? Et j'explique à chaque fois que ce prix a ses règles. C'est-à-dire que nous demandons qu'il y ait une histoire. Une histoire de Pas littérature seulement des recettes aussi. et des photos, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut qu'il raconte une histoire, qu'il y ait un texte littéraire dans le livre. C'est vraiment, c'est vraiment le pont entre la littérature et la gastronomie. Et c'est surtout un pont entre l'Orient et l'Occident. Et c'est comme ça que je l'ai voulu, parce que je voulais rappeler au monde que Ziryab a vécu dans cette terre de Mésopotamie où nous vivons aujourd'hui, et que cette terre n'a pas toujours été synonyme de violence, de poubelles et de crise sociale. Cette terre a été aussi synonyme de raffinement, de beauté et de goût. Et Ziryab en a été l'ambassadeur parce qu'il a été en Espagne, en Andalousie, à l'invitation des rois d'Espagne. Et pendant 800 ans, l'Andalousie a été gouvernée par les Arabes. D'où le mot rechetta, d'où le mot azoukar. Oui, c'est tous les azoukar. mots qui Il y a viennent plein avec de le A terminologies au comme début, ça, en c'est très espagnol. amusant de les découvrir. Et la curieuse que je suis adore ça. Donc voilà, cette année, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle François-Régis Gaudry, qui a fait Sciences Po Paris, donc un métier très sérieux, n'est-ce pas, comme médecin, et qui est aujourd'hui un des meilleurs critiques gastronomiques au monde. Waouh! Au monde. Et donc, pour son livre, on va déguster. Que ce monsieur a, comme toi, une émission à la radio qui s'appelle On va déguster sur France Inter tous les dimanches matins. Et qu'en faisant sa critique gastronomique, il a su créer un monde. Il ne décrit pas le plat, il raconte un pays, il raconte des sons. D'ailleurs, on a fait une émission Liban avec lui. C'est tous les sens qui sont en jeu avec lui, c'est toujours comme ça. Et on a fait une émission Liban qui va passer bientôt sur France Inter. Excellent. On a été enregistré le grésillement des falafels. On a été, je ne peux pas tout dire, mais on va laisser le soin aux téléspectateurs de découvrir cela. Merci beaucoup, merci Elsa, Dr merci. C'est avec l'eau à la bouche que cette entrevue tire à sa fin et qui m'a donné une fin de loup en fait. Merci beaucoup, bonne merci chance Elsa, et à bientôt. Merci, à bientôt. La force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Présent, c'est avec la rubrique Jeunes Talents que nous allons découvrir 2 jumelles très sympathiques qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Vous êtes de vraies jumelles, n'est-ce pas? Oui. Donc Antonella et Manuela Touma. C'est qui Antonella? C'est qui Manuela? Antonella et Manuela, très bien. Donc dans cette rubrique de Jeunes Talents, je vais essayer de faire découvrir aux téléspectateurs des gens, des enfants, des étudiants, des adolescents qui aiment écrire et qui écrivent bien. Et vous, je sais que vous avez participé à une publication de votre collège. Parlez-nous-en. Oui, les élèves de notre classe en première S, quand nous étions en De quelle école? 5 heures Farahbab. 5 heures Farahbab, oui. On écrit un livre sur les machines et on essaie de montrer à quoi sert cette machine dans la vie de l'homme et si elle est vraiment utile. Et nous avons essayé d'illustrer ces textes en images.
Excellent. Et vous avez également donc fait ajouter des images à ce texte, n'est-ce Ouais. pas là, n'est-ce pas, Oui, en c'est ce que quelque vous sorte, dites? nous avons voulu montrer la portée philosophique du texte, montrer la relation de l'homme avec la machine et à quoi ça pourrait mener éventuellement. Donc vous faites partie des scientifiques. Vous êtes en première S, vous avez dit? En première ES, c'est les ES, premières école- S qui ont oui. écrit les textes. Ah, Et nous, d'accord. on a montré le côté où ça fait réfléchir. Ah, en ça fait fait. réfléchir, le côté Ouais. plus scientifique, le côté Ouais. plus... Ben, c'est super parce qu'il faut vraiment savoir écrire et aimer lire, même si on fait le côté scientifique. Moi, j'ai fait par exemple un bac D, biologie, Oui, et là, je me ouais. retrouve à parler de langue, de Ouais. francophonie et Ça de dépend ce que culture. vous aimez en fait. Justement. Et qu'est-ce que cela fait que d'écrire quelque chose qui soit publié ou de mettre des images qui viennent de nous-mêmes, Antonella? C'est très joli en fait, c'est très beau en fait de faire passer un message et pour nous c'est joli en fait qu'ils comprennent ce qu'on veut dire à travers une image et ça les laisse plus réfléchir. Le texte est très beau, mais il y a des gens qui préfèrent les images et des gens qui préfèrent le texte. Donc notre côté c'était plus pour les jeunes. Pour les jeunes, très bien. Donc, vous avez quel âge, vous? On a 17. 17 ans. D'accord, 17 ans. Et Emmanuela, qu'est-ce que tu aimerais devenir quand tu seras grande? Un peu plus grande, à Notre l'université, grand dans rêve- 2 ans. Notre grand rêve, toutes les deux, c'est de devenir artiste. Artiste? Oui, artiste, c'est-à-dire de faire tout ce qui se rapporte à l'art en général, l'écriture, le dessin, la musique, le théâtre. Ah bah oui, tout ce qui se passe dans le salon du livre, n'est-ce Oui, pas? absolument. Super. Et toi Mais c'est comme elle. aussi? Pareil? Ouais, on a les Donc mêmes pareil talents. physiquement, pareil mentalement, à tous les, En fait, côtés, on à tous les réfléchit niveaux. un peu pareil, Oui. mais on a deux différentes personnalités, mais en fait, on se complète. On a Ouais. le même rêve et les mêmes talents et les mêmes ambitions. Mais nous sommes deux personnes différentes. Ah bah oui, mais c'est super, j'adore, j'ai l'impression de regarder la même personne avec des lunettes différentes. Et dites-moi un peu, c'est quoi votre cours préféré à l'école? Le cours, la philo. Philosophie. philo. J'adore la philo. Ah, philo. On aime beaucoup la philosophie, le français, la sociologie, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la psychologie aussi. Ça se rapporte plus avec l'homme et les relations, la Et- communication. Et si je vous disais de décrire le français en un seul mot, ça serait quoi, Antonella et puis Emmanuela? La compréhension, l'expression. Oui. Ouais, l'expression. c'est Pareil, ça, même c'est ça. réponse aussi. Ouais. Merci beaucoup, bonne Merci chance à pour la vous, suite. à vous. Merci. J'aimerais découvrir ce que vous allez faire plus tard et savoir si vous allez faire le même métier, Ah ouais. le métier des langues aussi, de la communication pourquoi peut-être. pas. Merci beaucoup et Merci, bonne chance pour la merci. suite. Bonne soirée. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère n'en revenaient pas de voir cet enfant rose dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt le village se préparait déjà. Et notre clin d'œil aujourd'hui, c'est on va le passer avec Sissi Mia, une jeune auteure très talentueuse qui fait la joie des petits et aussi des plus grands, parce que j'ai pris beaucoup plaisir à lire votre série qui s'appelle Les Découvertes de Supermi, qui est un petit héros, Monsieur Minuscule, qui fait de drôles de découvertes, qui a de drôles d'aventures. Parlez-nous un peu plus de cela, Sissi. Oui, écoutez, c'est donc une collection qui sort chez Samir Éditeur. Donc pour l'instant, il y a 2 albums, En route pour l'espace et En route pour le corps. Et à venir, il y aura aussi En route pour l'océan et En route pour la bouche. Et on espère qu'il y en aura encore d'autres. Et en fait, si vous voulez, cette petite série m'a été inspirée par mon fils. Ah Parce oui. qu'en plus d'être auteur, je travaille dans le paramédical. Donc j'étais à l'école d'infirmière. Et j'avais mon fils qui venait, qui me disait « Oh maman, j'aimerais bien que tu me racontes comment ça fonctionne le cœur, comment ça fonctionne les poumons. » Et j'étais là, c'est quand même une mission assez impossible. C'est super, Et, j'ai beaucoup aimé. et J'ai beaucoup j'ai aimé aussi le papier, le papier est glacé. génial. Le papier est vraiment génial. C'est vraiment quelque chose de très joli. Je l'ai lu à mon fils qui a 7 ans, il a beaucoup aimé. Hein. Bah, Le message super, est je suis arrivé contente. parfaitement, il a posé beaucoup de questions. Et donc, votre vie à vous, c'est vraiment une sorte de voyage, n'est-ce pas? C'est pas seulement votre héros, Monsieur Minuscule, qui fait de drôles de voyages, qui a des pouvoirs magiques. Vous avez ces pouvoirs magiques en étant derrière votre bureau. Le fait d'écrire
des ouvrages pareils, ça vous fait donc atteindre les quatre coins de la planète. Quel message vous portez à travers ces ouvrages? En fait, écoutez, une anecdote, je suis ici à Beyrouth avec vous. S'il y a un an de ça, on m'avait dit qu'un jour j'irais à Beyrouth. Donc voilà, effectivement, mes super pouvoirs, c'est de pouvoir à la fois voyager à travers mes histoires et aussi à la fois voyager pour pouvoir représenter ces histoires et rencontrer le public, les lecteurs. Donc c'est vraiment très 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 chouette d'être ici et très très chouette aussi de pouvoir avoir ces tels pouvoirs et voyager comme ça un peu partout, quoi. Vous avez rencontré, Sissimia, les jeunes Libanais, n'est-ce pas? C'est quoi votre impression de ces jeunes lecteurs libanais, ces petits-enfants qui lisent en français? Mais écoutez, on en a discuté avec mes autres collègues auteurs et on a été quand même très très étonnés de leur enthousiasme, de leur politesse, de leur curiosité et du fait qu'ils s'exprimaient pour leur jeune âge vraiment très très bien. Alors moi, c'était peut-être un petit peu différent parce que je faisais des animations, donc très quelque part un peu vulgarisation scientifique et je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient vraiment des grands spécialistes. Donc je regardais en me disant, oh là là, j'espère que personne ne va me coller sur ces thématiques-là. On a vraiment été tous, moi y compris, vraiment agréablement surpris et par l'accueil et par leur connaissance et leur enthousiasme. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle juste que le samedi 12 à 18h, vous avez la signature au stand de Samir Éditeur. Oui. Et merci beaucoup donc pour votre présence sur notre plateau. Bonne chance. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Et donc, chers téléspectateurs, si vous avez aimé ces ouvrages-là, vous pouvez les remporter comme prix si vous participez au quiz junior de notre émission Ensemble au Salon. La question est la suivante. Quel célèbre livre écrit par Antoine de Saint-Exupéry a été tourné en film en 2015? Je sais que vous connaissez la réponse, Sissimia. Et donc, la réponse, vous devez nous la donner sur le Facebook de MTV Lebanon et le Facebook de Salon du livre francophone. Et comme ça, vous allez remporter des ouvrages comme ceux de Sissimia et d'autres ouvrages offerts par Samir Éditeur. Artificiel, je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel. Artificiel. N'oubliez pas également de participer à l'autre concours de À vos marques pré-gagnées, qui est le quiz des grands, qui lui vous fera remporter des lots de valeur, des lots de 200 000 livres libanaises de la boutique 1, 2, 3. Il faut juste répondre à la question suivante: quelles sont les valeurs de la marque 1, 2, 3? Également sur le Facebook de MTV Lebanon et celui du Salon du Livre. Et également poster vos petits jeux de mots et vos idées sur le hashtag Ensemble au Salon. À tout à l'heure. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te rappelles. C'est un vrai voyage à travers le temps que nous effectuons avec cette musique et avec Gabriel et Armand. Comment allez-vous? Bonsoir Elsa, merci de nous recevoir encore une fois. Sûrement. J'ai eu vraiment un coup de cœur avec cet ouvrage-là qui est Drôle de guerre. Drôle de guerre, pourquoi Drôle de guerre, Gabriel, d'abord? Alors justement, le titre peut paraître un peu bizarre, mais en fait, comme on le sait tous, il n'y a rien de drôle dans une guerre au départ. Mais nous, ce qu'on a Encore moins dans la guerre du Liban. Tout à fait. Donc nous, ce qu'on a voulu transmettre, en fait, ce sont des souvenirs d'enfants qui voyaient à travers des yeux d'enfants une guerre qui était absurde finalement. Et donc nous, ces enfants racontent des histoires que tous on a vécues dans des abris. Et ce sont des situations pour le moins cocasses et absurdes. Et même 40 ans après, on rigole encore en écoutant ces histoires ou en les lisant. Donc il vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? C'est ça le message, c'est ça le message, d'où le sous-titre, Histoire absurde d'une guerre civile. Justement, donc à travers cet ouvrage-là, on découvre des anecdotes hilarantes qui se sont passées dans des abris, sous les bombes. Donc une génération qui a vécu toute sa jeunesse dans ces endroits-là. Quelle est l'histoire la plus sympa, la plus drôle, Gabriel Jmeïel, que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs? Alors en fait, il y a 14 histoires que j'ai écrites dans
ce livre. Et toutes ces histoires sont véridiques, aucune n'est inventée. Évidemment, on a épicé un peu pour les rendre plus cocasses. Mais si j'ai une qui est un peu de la circonstance de ces quelques jours que nous vivons justement, c'est qu'en 89, l'armée a ouvert ses portes pour que les gens et les jeunes volontaires viennent combattre. Ouais. Et donc je faisais partie de ces jeunes justement qui ont été pour combattre. Et je raconte l'histoire d'un ami à moi qui a voulu jouer au Rambo de l'époque et qui a eu un petit incident. Et de ce petit incident anodin, il a voulu presque décrocher la médaille de guerre. Donc je ne vous donnerai pas plus de détails, vous les trouverez dans le livre. Je profite d'une petite parenthèse pour Oui. dire qu'on fait une signature le dimanche au Salon Justement. du Livre à 6h à la librairie Antoine. À la librairie Antoine, Voilà, tout justement. à fait. Et donc, Gabriel, vous êtes 4 mousquetaires, en fait, comme les 4 Charlots, à avoir participé à cet ouvrage-là. Il y a avec nous Armand Hamsi, grand caricaturiste que nous aimons beaucoup. Armand, c'est à travers les caricatures aussi que vous avez accompagné les histoires de Gabriel. Racontez-nous un peu, c'est laquelle votre préférée des caricatures de cet ouvrage? Oui, en fait, moi de mon côté aussi, je raconte, mais par l'image. Donc, je me sers de l'image pour raconter. Oui, c'est vrai, c'est un dessin justement qui parle des abris. Là, par exemple, c'est un dessin qui détaille, enfin, j'ai supposé la situation. Un couple de nouveaux mariés donc, qui sont obligés de passer leur nuit de noces dans un abri. Dans un abri. Alors, on De manière imagine un très petit peu. intime, avec Ben, voilà, justement. Donc, il n'y a quelques personne, cent en fait, dans les abris. Il n'y a qu'une trentaine de personnes, c'est tout. Donc, voilà, c'est un petit peu l'absurde de la situation que je mets aussi en image dans ce livre. Voilà. Et quel est le dessin ou la caricature la plus difficile que vous ayez à faire pour accompagner ces anecdotes? En fait, il n'y a pas de dessin difficile dans le sens. C'est surtout essayer de trouver des idées. Bon, tout est inspiré du texte, donc c'est inspiré de la période, des éléments, etc. Mais en fait, il suffit de tomber sur une bonne idée et On puis va pour la montrer celle-là dessiner. aussi. Là, par exemple, encore une fois, c'est dans un abri. Tout le monde rêve à la paix, tout le monde veut la paix, sauf bon, les enfants veulent Ils rêvent à autre un chose. chopper. Oui, un- une bicyclette, la un jeu. chopper, Oui, on La fameuse rêvait chopper tous. dont tout le monde a rêvé pendant Ouais. des années. Justement, moi, ma soeur avait une chopper. On était à la montagne et on la lui a volée 2 jours après son anniversaire. Donc, moi, j'aime beaucoup cette caricature. Ça me rappelle aussi mon enfance. Moi, j'ai Voilà, failli tout la à voir, fait. mais j'ai pas eu un bon carnet à l'époque, donc mes parents m'ont privé de ce chopper. Hilarant, Gabriel, comme toutes les histoires de cet ouvrage Drôle de guerre, que je vous incite vivement donc d'acquérir et d'acheter le plus tôt possible pour rigoler d'une guerre vraiment absurde finalement. La guerre est tellement absurde. Exactement. On voit combien c'est absurde avec les alliances qu'on a vues maintenant. Donc, les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Tellement de personnes sont mortes. Mais finalement, il faut sourire et se dire que bon, la vie va continuer avec les générations qui viennent, n'est-ce pas? Parfois, c'est difficile à l'admettre, mais oui, effectivement, c'est triste à dire, mais on continue, comme les Américains le disent, the show must go on. The show must go on. Ben, c'est ça. Merci beaucoup pour Merci à votre vous. présence sur notre Et nous, plateau. Merci à vous. je clôturais juste sur une dernière chose. On va à Paris à la fin du mois pour faire une signature justement du livre, parce que Aussi. ça a dépassé un peu. Vous êtes devenu frontières du Gabon. international avec Drôle de guerre, mais c'est ça, un Enfin, livre on aurait aimé voyage. être international avec autre chose que la guerre, mais bon, ça a fait que. Merci beaucoup, bonne chance. Elsa, Merci à merci vous. beaucoup de Merci à vous. nous avoir encore reçu une fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bye. Bye. Dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Donc, avec Lisons ensemble, nous avons le plaisir d'accueillir Maud Michel et Emmanuel Trédès. Comment allez-vous? Vous êtes les lauréats des prix Jeunes Critiques libanais. Maud Michel pour la sélection au choix des enfants. Vous écrivez pour les enfants, vous êtes en même temps donc auteur jeunesse et scénariste BD. C'est ça. Et donc vous avez été élu, si on peut dire, par des lycéens, des écoliers libanais pour vos ouvrages. Parlez-nous un peu donc de la joie que ça vous a fait donc d'être élu hors de votre pays pour vos ouvrages. C'est ça, c'est une grande fierté et c'est surtout une chance. C'est un prix qui me tient à cœur parce que c'est un prix qui est choisi, qui est décerné par des enfants et non des professionnels. Je trouve que c'est toujours un plus.
Et c'est surtout l'accueil que les enfants nous ont fait qui a été génial. On les rencontre depuis samedi et on continue encore à travers le salon. Et ils ont été géniaux et ils ont préparé une multitude de petites attentions pour nous. Et ça, c'est génial, c'est super pour un auteur. Je pense que le plus intéressant pour décrire aux enfants, c'est de voir aussi la réaction quand on les voit, quand leurs yeux brillent, quand ils posent des questions très intelligentes pour leur âge, n'est-ce pas? Exactement, c'est toujours très sympathique de voir la réaction, de savoir aussi s'ils ont bien compris le message du livre. Ils ont toujours un petit mot, oui, est-ce que vous allez faire une suite? Est-ce que vous avez écrit l'histoire? Comment vous l'avez écrit? Ou est-ce que vous avez trouvé votre inspiration? Et ils ont toujours aussi, ils aiment beaucoup aussi regarder les illustrations, parce que là c'est un album jeunesse, donc il y a beaucoup de dessins. Et voilà, ils sont très pointilleux. Merci beaucoup. Emmanuel Trédès, vous avez remporté le choix des ados. C'est un peu plus grand comme tranche d'âge. Et donc, vous qui êtes né, comme vous le dites, dans les choux, comme tous les garçons, comment arrivez-vous à ménager la chèvre et le chou en écrivant de manière à attirer les jeunes et en même temps à garder un certain niveau? Même si les jeunes actuellement aiment les choses faciles, aiment tout ce qui est virtuel, les jeux vidéo, comment vous arrivez à les attirer vers la lecture? Alors, moi, en tant qu'auteur, j'ai peut-être une spécificité, c'est vraiment de jouer beaucoup sur les mots. Alors, il y a ceux qui aiment ça et ceux qui aiment moins ça, mais c'est vrai que moi, c'est mon truc de jouer sur les mots. Et dans le jeu sur les mots, enfin, en tout cas, dans les histoires que je raconte, et vous avez parlé de choux, on aurait pu parler de cornichons ou de carottes, et plutôt La carotte se prend le chou, c'est un des titres que les enfants, c'est pas le titre pour lequel j'ai été récompensé, mais c'est un titre que les enfants ont lu aussi, parce qu'ils ont beaucoup lu, ils ont lu 4 à 5 de mes livres, c'était ce qui m'a beaucoup étonné. On s'excuse donc de cette interruption donc, du courant électrique et nous retrouvons donc nos deux invités, Maud Michel et Emmanuel Trédès. Emmanuel Trédès, donc on disait que vous avez remporté donc le choix des ados dans le cadre des prix Jeunes Critiques Libanais. On parlait d'artichaut, de choux, on va parler maintenant d'Artichaut, l'ouvrage pour lequel vous avez été primé. Parlez-nous un peu de ce roman-là pour adolescents. Alors c'est un roman particulier en ce sens que ce n'est pas un récit comme la plupart des romans, un récit qui serait entrecoupé de dialogues. C'est un roman qui mêle différentes formes littéraires, à savoir au-delà du récit, il y a un journal intime, celui du serial lover. Il y a les poèmes, serial lover absolument. Il y a les lettres d'amour qu'il envoie à ses différentes amoureuses et qui sont des poèmes qui prennent des formes comme l'acrostiche ou le calligramme. Et il y a enfin le journal du collège dans lequel les apprentis enquêteurs que sont les collégiens, dans lesquels le collégien relate les progrès de l'enquête. Voilà, donc c'est un roman qui mêle et alterne différentes formes littéraires. Maud Michel, pour terminer avec vous, c'est plus difficile à votre avis d'écrire pour les ados ou pour les enfants? Alors, je pense que c'est deux styles d'écriture différents. Difficile, non, c'est vraiment un travail qui est très différent. Pour l'instant, moi, j'ai écrit que pour les enfants. C'est vrai que j'aimerais bien écrire pour les ados plus tard. Voilà, donc c'est un projet que j'espère faire. Mais je pense que c'est deux travails qui sont complètement différents. D'accord, merci beaucoup de la part des enfants et des ados. Je vous remercie. Remercier l'Institut français pour toute l'organisation et surtout aussi Blandine Yazbek sans qui ça n'existerait pas. Justement, voilà, justement. Et je voulais dire, chers téléspectateurs, que dans le cadre des prix Jeunes Critiques Libanais, il y a également le choix des lycéens qui a été attribué hier à 2 écoliers libanais, Hossein Kazem et Yara Choukair. Bravo, ils ont gagné ex aequo le choix des lycéens pour leur belle chronique. Nous nous sommes rencontrés, un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée sur la plage de Solenza. Qu'ont de commun l'ail, le yogourt, le bikini, la joconde, le caillou ou le tapis? Bon, a priori rien, mais tous ces objets se retrouvent dans l'ouvrage de Marie Zahoun Kassab. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous avez rassemblé une compilation d'articles à propos d'objets. Vous avez raconté la vie des objets dans un ouvrage qui s'appelle Un objet, une histoire. Un très bel ouvrage que vous signez bientôt dans le cadre du Salon du Livre. Parlez-nous un peu de cette idée-là. D'abord, je le signe samedi, Oui. c'est à 6 h dans le cadre du Salon du Livre. Effectivement, c'était Au stand noir, blanc, etc. En fait, l'histoire a commencé dans l'Orient, il y a bientôt 6 ans, plus que 6 ans même. J'avais un article hebdomadaire tous les vendredis intitulé « Objets, histoire » qui parle justement de l'histoire de tous ces objets que nous rencontrons tous les jours, que nous utilisons tous les jours. Et évidemment, l'idée de livre a toujours été là,
mais parce qu'il fallait qu'un jour je regroupe tous ces articles et que je fasse quelque chose, que je garde un livre et un souvenir entre les mains de mes enfants. Ce qui est également intéressant, puisque vous parlez d'enfants, c'est votre fille qui elle-même a fait les Tout à fait. illustrations. On va Rebecca, montrer ma fille que je quelques-unes. salue, qui doit nous regarder maintenant. Elle a quel âge, Elle a Marie 17 ans. C'est elle qui, malgré un emploi de temps très chargé, c'est elle qui a fait le gros des illustrations de ce livre. D'accord. Et je la très- remercie déjà très jolie. live. Lamartine disait, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Quel objet pour vous a une âme? Tous les objets ont une âme. Et je crois que l'histoire de l'homme et de l'humanité, du Néandertal jusqu'à nos jours, est indissociable de l'objet. Parce que c'est une série d'inventions et de découvertes qui ont fait que l'homme a évolué, que l'homme s'est sédentarisé, et ce qui est à la base de toutes les sociétés, que l'homme est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Donc on ne peut pas dissocier tout objet est animé et on ne peut pas le dissocier de l'histoire de l'humanité. Et pour terminer, Marie, il faut juste signaler que les recettes de la vente du livre iront à l'association que vous avez fondée, Hiba Lima ou Hiba. En 2 minutes, en 2 secondes, c'est quoi cette association? Alors, c'est une association que j'ai fondée il y a bientôt 2 ans. Nous, on s'intéresse aux enfants qui ont du talent, mais qui n'ont pas les moyens de les développer. Parce qu'on pense qu'un enfant doit faire un loisir, doit avoir des activités, et que l'argent ne doit pas être un obstacle à ça. Donc, on Bravo. essaye de repérer les talents et de les inscrire dans les établissements spécialisés pour qu'ils puissent développer ça et réaliser des rêves qui étaient jusque-là inaccessibles. Ils deviendront peut-être les artistes de demain. Absolument. Et Merci. donc, c'est pour ça que j'incite et j'invite les gens à venir samedi, d'une part pour découvrir cet ouvrage Très qui bel va les ouvrage, amuser qui et les est très divertir, sympathique parce mais qu'on aussi peut le et lire. surtout pour la bonne cause. Justement, et on peut lire les chapitres en ordre inversé, aucun Voilà, problème. tout C'est à ce qui est fait, joli tout aussi. à fait. Merci beaucoup. Merci à toi, bientôt et Elsa, bonne à chance. bientôt. Dans ma poche, c'est plus pratique pour rouler des galoches. Maintenant si je mets la canne dans la croche, je dis du bien et j'enchaîne les reproches. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is Jean-Pascal, un agitateur, un provocateur. En parlant d'artistes, j'ai le plaisir de recevoir Eddy Choueiri qui est photographe. Bonsoir. Eddy Choueiri, bonsoir. Vous êtes un photographe engagé dans la cause du Liban. Vous aimez montrer le Liban sous ses différentes facettes à travers vos ouvrages. Parlez-nous de votre dernier né. Justement, c'est le thème du patrimoine, si vous voulez bien. Le tout dernier, c'était le tout récent d'un maillot. Le dernier maillot, de cette chaîne qui parle du patrimoine. Rapidement, le premier en 2011, c'était sur le patrimoine végétal, sur la Oui, réserve du Chouf. C'est vrai. Le suivant, c'était le grand succès du Le Liban sur rail. Sur rail, qui est oui. celui-là. C'est le patrimoine industriel, le patrimoine touristique et architectural, le grand Vestige de hôtel Sofar. de Sofar, justement. Et, Et avec le dernier mon parle cher du éditeur... Pardon Liban sur mer, n'est-ce pas? Justement, c'est tout Oui. le récent. Alors, l'avant, il y a les avec villages libanais. mon éditeur Stéphane, on a fait 2. Le grand succès Maison traditionnelle Village libanais. Et le tout récent, qu'on va parler aujourd'hui, c'est Liban, après Liban sur rail, Liban sur mer. Liban sur mer. D'accord. En 2 mots, c'est quoi Liban sur mer? Justement, alors ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est le premier livre que je suis fier, qui parle de la linguistique et de la sociologie de toute la côte libanaise, de la période phénicienne jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un livre un petit peu scientifique, si vous voulez, mais ça donne un aperçu un petit peu qui jette un coup d'œil très clair sur notre patrimoine. Surtout un hommage à le père Henri Charles. C'est un père jésuite qui a fondé l'école Jamour. C'était le premier en 72 qui a fait un livre pareil. Ah. Et j'ai suivi la même stratégie. J'ai fait une interview durant 2-3 ans avec tous les pêcheurs du Liban. Les de pêcheurs Tir. du Liban, comme Oui, c'est joli. justement, Oui. c'est le thème central. De Tir jusqu'à Al-Abdé, en passant par, et surtout sur tous les ports, et un highlight, par exemple à Saïda, avec Mohamed Sarji, on a trouvé l'ancien Sidon où il y a probablement le temple de Hacharout, entre autres. Il y a plein de surprises dans ce livre. Tellement de trésors qu'on peut découvrir au Liban, n'est-ce pas, à travers la photo, à travers ces livres-là. Un dernier mot sur la photo. C'est quoi le pouvoir de l'image, de la photographie, Eddy? Une fois, j'ai lu chez Gilles Deleuze, il a dit une fois qu'une œuvre d'art vaut 1000 œuvres philosophiques. Et je crois que c'est Napoléon qui l'a dit, une photo vaut mieux tas de paroles. Justement, tu as le message direct, surtout si vous êtes un artiste, si vous êtes un bon photographe. Le message, il passe directement.
Oui. sans légende, sans rien. Sans détour, sans rien, on va droit au but. Voilà. Merci beaucoup, Voilà, Eddy je vous en Choueiri, prie. pour votre passage sur notre plateau. Bonne chance pour votre signature vendredi 11 novembre à 20h. Avec les Au pêcheurs. stand Stéphane, avec Avec les pêcheurs. pêcheurs, avec votre canne à pêche, venez tous. Et nous, on se retrouve, chers téléspectateurs, demain à la même heure en direct du Biel. Au revoir. L'amitié, ce n'est pas un feu de bois, ce n'est pas une tape dans le dos. L'amitié, c'est toi qui ne réclames pas ce qu'un jour tu m'as